Hey Denis, je suis content de te voir en studio. Comment ça va? Ça va bien, toi? La pêche, comment t'as trouvé ça, notre pêche? Oh, c'était génial. On en a vu des poissons. On en a vu beaucoup. Puis les autres, ils ont vu une chose. Nos verres. Hey, ça n'a pas de bon sens. On a parlé de nos verres. La recette secrète, on l'en met aujourd'hui. Mais moi, je t'avais promis de te montrer comment faire. Parce que là, toi, là, tu vas recueillir tes verres dans le fumier de vache. C'est en plein ça. Moi, je veux plus te voir faire ça. OK. Il y a une autre façon de faire qui s'appelle le vermicompostage pour que ces verres-là vont carrément se reproduire. Puis tu vas pouvoir collecter au courant de la saison tes verres dans leur propre fumier, qui est un engrais super en passant pour tes plants de tomates. Fait que je vais te montrer comment faire. OK, moi, je te suis, je te regarde. Deux grosses façons. Tu peux tout faire ça à la maison, c'est-à-dire pour fabriquer ton matériel. Moi, je suis un petit peu plus lâche. Je suis passé chez Crack Bitume, qui est un collectif écologique. Là, ils vendent le kit au complet. Ah, ouais. C'est-à-dire que ce que tu as besoin, puis je te le fais en même temps, puis on te livre ce que tu as besoin. Alors, du papier journal déchiqueté, on s'entend, j'aurais pu le faire moi-même, mais il était déjà prêt, je m'en venais en studio, j'ai dit c'est génial. Une chose qu'ils fournissent pas, c'est la tasse d'eau. Elle n'est pas pleine au complet, je sais que ça ferait 2 tasses en temps normal. Il me reste juste à... Hey, j'ai l'impression d'être en pleine émission culinaire, moi, là. On brasse un petit peu les pâtes. Ça, t'es moins bonne, là. Hey, c'est juste une tasse d'eau pour commencer à humidifier un petit peu ton papier journal. Oui. Il y a du sable qui vient avec ça. Super important. Tes verres ont besoin de sable au niveau des dents. Je ne connais pas le principe complet, mais il ne faut pas manquer de sable comme ça. Que je vais tout simplement... Je le mets après avoir mouillé mon papier journal de manière à ce qu'il colle dessus. D'accord? Puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout rebrasser ça ensemble pour que le sable soit un petit peu partout. Ça me donne un bon substrat. Ce papier journal-là va non seulement soutenir les lombriques, mais va aussi me faire une belle petite cachette pour mes légumes que je vais mettre dedans. Parce qu'en fait, c'est du compostage. On met les rebuts de légumes à l'intérieur de tout ça. Et eux vont se nourrir de la putréfaction des légumes. Donc, ça fait une vermicompostière qui ne sent jamais. Ça sent pas. Tu peux carrément garder ça à l'intérieur de la maison. Oh oui, dans la cave, puis ça sent pas. Ça, c'est le bac dans lequel ils vont aller. Comme tu peux remarquer, j'ai un couvercle qui est entièrement perforé. Donc, mon couvercle est perforé et le fond de mon bac aussi est perforé. J'ai 4 trous au coin. Bon, la première chose qu'on se pose comme question, c'est est-ce que ça va déborder? Est-ce que je vais me ramasser avec du terreau ou du compost en dessous? Du tout. Ou un petit peu, mais on fournit. Ou moi, je suggère de tout simplement prendre un petit épi comme ça, qui va servir de réceptacle. Je mets des blocs de bois tout simplement pour surélever, pour avoir une bonne aération. Si tu le permets, on va juste changer de place. Je vais amener le bac vers moi. Là, j'ai pris un bac non perforé pour faire mon mélange. Question de pas me ramasser avec un mélange, avec un méga dégât en studio. Et tu sais que moi, j'aurais bien été capable de faire ça. Là, bien important, plus que tout, tu vois quand mon sable s'est ramassé sur le dessus, c'est un petit peu ce que je veux en faisant ça. OK. Le grand secret, les verres qu'on va venir déposer sur notre substrat. Alors, les verres, on nous en donne un demi-kilo. À ce moment-là, les fournissent. Ils fournissent un demi-kilo. Fait que tu n'as pas besoin non plus pour démarrer ta culture. Tu pourrais aller en ramasser, mais on t'en fournit un demi-kilo. Et tu vois, ils sont pas énormes au début de la reproduction. Là. Ils sont pas énormes. C'est du petit verre. C'est du petit verre, mais ça se reproduit tellement vite. Mais c'est très... Tu te souviens ce qu'on accrochait après nos cannes? Il semblait beaucoup, beaucoup à ça. Oui. Alors, ces verres-là, regarde, il y en a. Plus tu vas creux dedans, là, regarde la densité de verre, là. Il y en a un peu, tu vois les têtes qui sortent, là? Oui. Il y en a des petits, il y en a des plus gros. Il y en a beaucoup, ça grouille de partout. Tous ces vers-là, au courant de la saison, souvent hivernale, parce qu'on débute souvent des vermicompostières comme ça l'hiver. Alors, ils vont se dire, il y en a, regarde ça. Avec ça? Regarde dans le fond du pot, comment est-ce qu'il y en a, là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, là. oui. Alors, on nous dit un demi-kilo, mais c'est pas un demi-kilo sec de terre, là. Et regarde. Wow. Et la terre que tu vois au travers, c'est carrément le fumier de vers de terre. Alors, à la fin de ta saison, quand tu vas séparer ta vermicompostière, parce que tu veux les remettre dans d'autres vermicompostières pour ne pas qu'ils soient trop dans la même, mais il y a 2 choses que tu fais. Première des choses, ce fumier-là, tu vas l'envoyer dans tes plates-bandes et les plants de tomates vont te faire peur avec ça. C'est de l'azote gratuit pour les plantes. Puis sais-tu qu'est-ce que tu fais avec ta deuxième vermicompostière? Parce que tu en as fait une deuxième. Tu as 2 choix. Tu peux carrément retourner chez Crack Bitume, ils vont te racheter les verres que tu as en surplus. Tu ne seras pas millionnaire avec ça. Donc, il y a quelque chose encore mieux à faire avec tout ça. Un ami comme toi, à qui je vais empêcher de mettre les mains dans le fumier de vache, mais moi, quand je vais la séparer à la fin de la saison, celle que je vais faire avec ma deuxième, je vais te la remettre, je vais te la donner pour que tu aies toi aussi ton élevage de vers de terre, que tu puisses utiliser ces vers-là au lieu d'aller les collecter dans la nature. La façon de les nourrir, très, très, très important.
J'ai des rebuts tout simplement végétaux. Il y a de la feuille de maïs là-dedans. Il y a un petit peu de... Bon, qu'est-ce que j'ai? De la pelure de concombre. Et j'ai un peu de carottes. À éviter, évidemment, les oignons, l'ail, ces trucs-là. Où, bon, tes patates, si tu les as fait cuire, tu as mis du sel et du poivre dessus. C'est pas une bonne idée. Alors, ce que je vais faire, là, je vais me servir de la vermicompostière en cadran. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, là, on va les placer en haut, ici, dans le coin, on va soulever tout simplement du papier journal. On va venir déposer nos rebuts comme ça de matière végétale. Et ce que je veux faire, c'est que je vais aller les recouvrir, tout simplement. Demain, si j'en mets, je vais en placer ici, ici, ici. Les choses à faire attention, bon, première des choses, même si il y a des trous en dessous, ça ne se sauvera pas. Anyway, si les vers se sauvent, ils ont peur de la lumière. Ça ne se promènera pas dans la maison. Je peux me rendre compte que la boîte devient un peu humide, que mon couvercle à l'intérieur, je vais vérifier souvent ici. Si ça devient avec un dépôt d'humidité, j'ai trop d'humidité dans mon bac, il y a un truc pour ça. On va prendre un paquet de journal comme ça, je dépose sur le dessus. Je ferme ça, mais pas complètement. Le papier va absorber. Quand je vais faire mon prochain entretien, donc mon prochain nourrissage, je jette mon journal qui a tout ramassé, mon humidité. Je continue. À faire attention, une fois de temps en temps, moi, ce que je mets, c'est de la coquille d'œuf pour alcaliniser le mélange, pour que ça aille encore mieux, qu'il n'y ait pas de maladie, que tout se défasse bien, que les vers mangent bien. Et une vermicompostière comme ça, là, va fournir pour une famille moyenne de 2-3 enfants avec 2 adultes. Et je vais pouvoir m'en servir pour la pêche, évidemment. C'est le secret, là. Pour avoir des verres de vermicompostage comme ça, là, qui attirent des succès comme on a eu ensemble, c'est ça. Puis je te le promets, au printemps, quand je le divise, je t'en donne la moitié. C'est terminer les clos de vache avant d'aller à la pêche. J'espère que tu vas en être content. Bien, c'est sûr. Et moi, je te remercie pour cette magnifique pêche. Puis d'être venu en studio comme ça, c'est génial. De l'autre côté, on s'en va à la pause. Après la pause, connaissez l'engouement, Stéphane Monette est avec nous et nous parle de chasse à l'orignal et de produits qui y sont reliés.